Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui est sponsorisée par Who We Are, dont voici le petit clip promotionnel que j'ai tourné. Who We Are, c'est français. Enfin non, c'est de l'anglais mais la marque est française. Vous me suivez? Il s'agit d'une marque française donc, de bijoux fabriqués en France à partir de matières premières certifiées Responsible Jewelry Council. Oui, j'ai toujours mon petit faible pour les labels en anglais, mais en substance, ça garantit des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement et de conditions de travail. Tous les bijoux sont en plaqué or ou argent massif, résistant à l'eau, au savon, et je trouve personnellement que le rapport qualité-prix est excellent pour des bijoux qu'on pourra garder plusieurs années. J'ai porté mon choix sur 3 paires de boucles d'oreilles, en commençant par les fidèles, ce sont ces petites croix que je n'enlève jamais. Ensuite on a les merveilleuses qui ont un petit côté antique je trouve. Et enfin on a les indépendantes, celles-ci je les trouve un peu plus bohème et je vous rassure, elles ne pèsent pas 3 tonnes sur les oreilles. La marque livre partout dans le monde et reverse 50 centimes pour chaque commande à l'association de votre choix parmi leurs associations partenaires comme la Ligue contre le cancer. Et Who We Are a créé un code qui vous offre moins 15% sur tous les bijoux du site pendant un mois et même sur la nouvelle collection pour que vous puissiez vous faire plaisir avec l'arrivée du printemps. Quant à moi, je prévois de porter mes boucles d'oreilles avec la robe réalisée dans cette vidéo, donc il est temps de passer à la couture. Alors que je vous explique, le mariage de mon amie Bérénice est avancé au 1er mai, donc dans 10 jours au moment où vous voyez cette vidéo, et j'ai prévu de coudre ma robe pour l'occasion. Je vous avais fait un petit sondage Instagram entre 2 robes que j'avais en tête, et c'est celle-ci qui avait eu un plus grand succès, et honnêtement c'est un peu celle-ci que j'avais envie de faire, donc ça tombait très bien. C'est une robe à encolure américaine. Alors l'encolure américaine c'est assez caractéristique, c'est vraiment voilà, une encolure très haute et les épaules apparentes comme ça. Donc ceci, j'en ai jamais porté, j'en ai jamais cousu et je n'en ai jamais vu vraiment sur YouTube ou voilà, dans des podcasts, des choses comme ça. Donc je sais pas vraiment quels sont les conseils d'assemblage, j'ai pas eu vraiment de retour d'expérience de personnes qui auraient cousu des encolures américaines, du coup je pense que pour la première fois nous allons faire une toile. Et autre raison pour laquelle je vais faire une toile, c'est que donc ça vient du magazine Couture Actuelle, celui-ci. Qui est numéro 23, voilà. Et en fait, dans les magazines Couture Actuelle, vous n'avez pas toutes les tailles de dispo. Vous avez généralement 3 tailles, donc ça peut être 40, 44, 48. Souvent c'est ça d'ailleurs, au final. Et de temps en temps, ils mettent un 38. Je vais essayer de vous trouver un exemple, mais 38, 42, 46, voilà. Donc on ne sait pas pourquoi. Ils mettent pas toutes les tailles, et en l'occurrence, la robe que je veux faire est en 40, 44, 48. C'est pas ma taille, du coup j'avais un peu peur et je me suis dit mince, en fait je vais pas pouvoir la faire, sauf que l'une d'entre vous m'a dit leur tableau détail il est quand même un peu spécial et il y a moyen que en fait tu fasses peut-être un 40 sans les marges de couture. Et en fait si je me réfère à leur tableau de mesure, normalement dans ce magazine je devrais faire un 38, 36, 38 avec marge de couture. Donc là si je fais un 40 sans les marges de couture et que je couds à 1,5 cm, je pense que ça devrait être à ma taille. Enfin moi je vous dis ça souvent, on m'a dit ouais t'as l'air super assurée dans ce que tu fais dans tes vidéos, mais vous savez moi je suis comme tout le monde, la plupart du temps je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Je fais des suppositions, je me lance, j'ajuste au fur et à mesure, et voilà. Mais là je vous avoue qu'entre le fait que le patron soit pas à ma taille de base, le fait que c'est un vêtement que je n'ai jamais cousu et que je vais forcément devoir retailler au niveau de la poitrine, je pense que c'est quand même pas une mauvaise idée de faire une toile avant. Pour rappel, les planches de patron à décalquer dans les magazines Couture Actuelle, ça ressemble à ça. C'est clairement pas les pires et moi je vous avoue que ça m'amuse beaucoup d'essayer de retrouver mon patron dans toute cette autoroute là. Et on se dit que un vêtement de magazine avec des planches comme ça se mérite et qu'on est quasi sûr que personne ne l'aura, parce que avant de trouver le courage de se lancer là-dedans, il faut y aller. Pour ce qui est du tissu de la toile, je vais prendre ma chute de popeline de coton comme ça, qui vient de chez Dries & Stephen, dans laquelle j'ai réalisé un petit haut déjà que je vous ai montré dans le dernier bilan couture. Il va m'en rester pile assez je pense pour faire cette toile et c'est pas un tissu que je pense réutiliser dans l'immédiat, donc ce sera parfait pour faire une toile, même si c'est pas le même tombé que le tissu final que je vais vous montrer tout de suite. Je suis partie sur cette viscose, est-ce que c'est le bon côté? Non. Si? Non. Cette viscose vert sauge
en plumetis. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, c'est plumetis brodé. Du coup le fil est légèrement brillant. Et je trouve ça super joli. Elle est pas transparente. Vraiment j'ai testé avec des contrastes, des trucs et tout. Elle est pas transparente, alors elle marque un peu les volumes, c'est normal. J'ai prévu personnellement de bien doubler le haut, puisque c'est une robe qui se porte sans soutien-gorge. Et on verra, le bas normalement tout est un peu froncé. J'en sais rien, je verrai bien. S'il faut, je doublerai avec un autre tissu. Voilà un gros plan du tissu. Je trouve ça vraiment très joli. J'aime beaucoup cette couleur, j'en ai jamais porté, mais c'était la couleur des faire-part du mariage et je suis témoin, donc de base on avait un petit dress code, mais au final on sera très peu, donc chacune s'habille comme elle veut, mais trop tard j'avais acheté mon petit tissu Versace et je pense que ça peut être vraiment très joli. Et c'est un tissu que j'ai acheté chez ma petite mercerie, je vous remettrai le prix, je me souviens plus très bien. Au moment où je tourne, il y en a encore en stock, mais genre 60 cm. Je sais pas s'ils en remettront, je pense que si, ça doit être leur nouvelle collection. Et voilà, top qualité comme d'hab, vous savez que je suis facilement cliente chez eux et que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc voilà l'idée du projet, on va quand même commencer par la toile. Je vais décalquer juste les pièces du haut, puisque le bas c'est vraiment une jupe normale, et on va voir ce que ça donne. Dégage. Bon, la toile ça va aller assez vite hein, parce qu'on surjette pas, on fait rien, on regarde juste la forme. Donc je vais coudre mon dos au niveau du milieu comme ça à 1,5 cm jusqu'ici, puisqu'ensuite là on aura la fente. Ensuite je viendrai le rattacher au niveau des coutures côté sur mon devant. Devant qui est froncé au niveau du col et ensuite en bas. Et pour le col je viens de me rendre compte, d'où l'intérêt de faire une toile quand même, qu'il faudra quand même que j'ajoute mes marges de couture sur cette pièce, puisque sinon je vais perdre en hauteur de pièce. Et moi je trouve ça joli d'avoir quelque chose d'assez couvrant comme ça au niveau du cou, donc je rajouterai 1,5 cm pour mes marges de couture. Et j'ai mesuré en fait si ça faisait bien le tour de mon cou. Et c'est un peu grand mais c'est pas grave parce que moi je vais pas suivre leur montage du col, du moins pour l'attache à l'arrière. Je voudrais que ça se superpose comme ça pour pouvoir faire une patte de boutonnage ici et avoir deux petits boutons à attacher dans le dos. Alors, il y a des choses qui vont et il y en a d'autres qui vont pas. La hauteur du tour du cou me convient, donc il faudra que j'ajoute mes marges de couture pour pas que ça réduise, parce que là, vous voyez, j'ai même pas cousu en haut. Il faudra en revanche que je rallonge la longueur pour pouvoir vraiment superposer et être plus à l'aise dans la couture ici, puisque vous voyez, en fait, ça s'écarte. Alors déjà, la fente est trop petite, moi je galère vraiment à passer ma tête, donc je vais descendre la fente de peut-être 5 cm. Et j'ai suivi les repères de couture, mais je pense que je ne vais pas coudre aussi proche, je pense que je le coudrai jusqu'ici. Voilà, être un peu plus dans le dos pour que ce soit plus proche, que ça baille pas et que ça tire pas, puisqu'en fait si je tire vraiment sur l'avant, je sais pas, ça fait des choses étranges ici, donc je vais essayer de rectifier ça. Dans tous les cas, l'avant, vous voyez en bas, est censé être foncé. Alors déjà je vais le redescendre un peu parce que avec la marge de couture, ma taille elle va être complètement bouffée, donc je vais rallonger de peut-être 1 ou 2 cm. Et dans tous les cas, là, je sais pas si vous voyez, mais ça va être trop large. Donc je vais couper en triangle dans ce sens-là, de chaque côté, pour que ça resserre. De toute façon, il y a un zip sur le côté, et ici sur l'avant c'est froncé, mais ça doit pas être froncé dans le dos. Et vous voyez bien que le dos il est pour le coup vraiment trop large, donc je vais pas mal retailler, pareil, au niveau de la jointure en fait, sous les bras. Je vais garder la largeur sous les bras puisqu'elle me convient, mais par contre comme ça part comme ça, et je vais couper des triangles dans ce sens-là, si vous voulez. Ça va avoir pour effet de resserrer et d'être vraiment plus comme ça de chaque côté. Donc pas mal de travail à faire cet après-midi dessus. Ceci dit, c'est un modèle qui me plaît, je trouve ça assez joli d'avoir des petites fronces ici et là. Ça va faire un joli effet, je pense, avec mon tissu. Et normalement, si tout va bien, ce sera assez plaqué ici dans le dos. Ok, donc là, la fente qui s'arrêtait ici dans le dos, je la fais descendre jusque là. J'ai un petit peu échancré le dos et j'ai retracé ici en étant parallèle à la ligne du dos, ça me semble plus logique, donc tout ce qui est là
Et ce qui est là, ça dégage. Là, je vais modifier l'avant. Je pense que pareil, je vais enlever un espèce de petit triangle. Il faudra que je fasse attention à ce que ça corresponde bien. Et que j'ai la même longueur, parce que là, c'était pas... ça matchait pas bien. Vous voyez, c'était un peu plus long ici, je sais pas pourquoi. Enfin, je vais faire tout ça un peu au pif, sans prendre trop de risques, et puis on avisera ensuite. Pour rallonger ma pièce avant, j'ai scotché, c'est pour ça que ça se superpose, une autre partie de bâche plastique. J'ai tracé 2 cm, j'ai répercuté comme ça sur tout le bas de ma pièce. Je vais découper, et à partir de ça, je vais aussi rallonger la partie dos pour que ça corresponde. Voilà, et c'est absolument pas académique comme façon de faire, mais écoutez, moi ça me convient et ça me donne à force un espèce d'instinct de couture qui fait que quand il y a un problème sur un vêtement, j'ai une vague idée d'où ça vient et je sais le corriger parce que voilà, j'ai fait des essais, etc. Donc je perds entre guillemets du temps. Mais ça m'en fait gagner pour la suite et j'ai moins peur en fait de me lancer dans des projets, même si à chaque fois je sais très bien que d'avance il y a des choses que je vais devoir modifier si c'est des patrons ajustés comme celui-ci, et tant pis. Et ma pièce pour le col qui a bien changé, donc j'ai rajouté 2 cm de plus pour que ça se superpose, plus les marges de couture tout autour, sauf ici parce que c'est au pli, et j'ai remis le cran pour le devant. Bon ça y est, j'ai tout recousu et on dirait pas comme ça, mais il y a du mieux en vrai. Le col c'est bon, bon là j'ai juste rentré, j'ai pas surpiqué ni rien, mais ce sera bon. J'ai réussi à placer correctement mes pièces à l'arrière, je pense que je ferai ça à vue, en fait sur pièce, je me mettrai à plat et je verrai que voilà, il faut que je couse là et là, c'est le plus simple. Là en fait en dessous, donc ici j'ai fait en sorte d'enlever encore ça sur le patron, ici tout là c'est froncé. Donc normalement, déjà sur l'avant ce sera mieux. Et dans le dos, pareil, j'ai encore enlevé par contre en bas un autre triangle pour que ce soit bien plaqué, voilà, droit comme ça, bien de chaque côté. Maintenant que ça c'est fait, l'air de rien, on a quand même fait une grosse partie du travail ce matin. Cet après-midi, je m'occupe de la découpe de toutes les pièces, ça va me prendre un peu de temps puisque je double cette partie-là du tissu. Je vais aussi intercaler entre les deux, je pense, une épaisseur de voile de coton pour vraiment qu'il n'y ait pas de problème. Je pense aussi doubler du coup en voile de coton blanc la première partie de la jupe, sachant que eux de base ils doublent rien et que même ça c'est fini au biais. Alors j'ai du mal à comprendre, mais bon, pourquoi pas. Et comme ça, demain, on pourra passer directement à la couture, ça ira assez vite, ce sera fluide, on sera bien. Je ne sais pas si j'aurai fini la robe d'ici le soir, mais peut-être, qui sait.
On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo. Alors je vous le dis, en fait il est déjà midi, j'ai passé la matinée à bosser sur un montage de vidéo, donc on ne finira pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'ai pris une fermeture invisible comme ça, blanc cassé, que j'avais dans mon stock pour mettre voilà, sur le côté. Et j'avais acheté en amont le fil de la bonne couleur à la petite mercerie qu'on a ici. Voilà, verso, normalement je devrais avoir assez. J'espère. Je vais commencer par le dos et je vous ai dit que je voulais doubler tout ce qui était partie haute, mais pareil pour le dos. Et en plus de ça, je vais un peu l'entoiler. Vous savez que moi de toute façon j'utilise plus de thermocollant du tout. J'entoile avec un autre tissu un peu plus rigide, ou là juste pour opacifier et redonner un peu plus de texture tout en restant fluide. Donc là c'est un voile de coton blanc que j'ai eu chez les Coupons de Saint-Pierre. Et en fait je vais le poser en dessous. À la limite, si vous voulez vous aider, vous pouvez faire une petite piqûre morte tout autour avec pas beaucoup de tension pour qu'en fait votre tissu se comporte comme une seule pièce alors qu'il y a deux épaisseurs de tissu. Là vous voyez j'ai mon tissu extérieur et en dessous j'ai posé juste mon voile de coton. Et je vais assembler endroit contre endroit, donc pareil ça ce sera en dessous, endroit contre endroit jusqu'à mon petit cran pour faire la fente. Et ça me fera déjà mon tissu extérieur mais un peu entoilé et beaucoup plus opaque et beaucoup moins fluide. Le dos est fait et il est entoilé. J'ai pas fait de couture moi autour parce que j'arrive à gérer les deux épaisseurs en même temps. Mais voilà ce que ça donne. J'ai fait la même chose sur ma pièce doublure qui elle est simple en revanche. Voilà, et là il va être temps d'assembler le devant et le dos. Il faut pas que j'oublie de laisser un espace pour le zip. Et je vais faire donc doublure contre doublure et devant contre dos avec à chaque fois l'entoilage coton. On avance doucement mais sûrement, donc ça c'est la partie corsage en haut, donc là le devant qui n'est pas encore froncé, et le dos. Voilà, donc ça c'est la partie extérieure qui est entoilée, et on a la même chose avec juste la viscose pour la doublure. Voilà. C'est impossible à vous montrer parce qu'il n'y a pas encore le col et donc ça ne se tient pas. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que grossièrement on va mettre endroit contre endroit la doublure sur le tissu principal entoilé et on va venir coudre au niveau des emmanchures pour rabattre à l'intérieur. On va cranter puisque c'est des arrondis et on va bien presser au fer. J'ai fait une petite surpiqûre, je ne sais pas ce que vous voyez, voilà. Une surpiqûre tout autour de la fente pour être sûr que la doublure reste à l'intérieur, que rien ne bouge et pour solidifier aussi le bas de la fente. J'ai pressé au fer tout, alors encore une fois vous voyez rien, hein, mais voilà, le vêtement est doublé, ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur, et entre les deux il y a cette épaisseur de voile de coton qui fait que c'est pas fragile et ça fait pas trop fin et du coup ça fait très qualitatif. Maintenant je vais m'attaquer à la partie supérieure de la jupe, donc c'est celle-ci qui est censée ne pas être froissée et assez près du corps. Et effectivement je viens d'essayer les pièces sur moi directement comme ça et je pense qu'il n'y aura rien de trop, donc c'est vraiment top. Je serai sûrement en revanche obligée de froncer peut-être un peu l'arrière du corsage parce que je pense que ce sera plus large que la partie jupe.
Alors le haut et le bas sont rattachés, voilà ce que ça donne sur l'avant. Je suis super contente parce que mes fronces sont bien réparties, j'ai vraiment fait les 2 fils de fronce et ça m'a bien aidé, heureusement d'ailleurs. Et sur l'arrière j'ai dû faire quelques fronces mais je les ai faites que pile au niveau du dos pour pas rajouter du volume sur les côtés. Donc il faudra voir une fois porté, mais je pense que ce sera pas vilain avec la ceinture qui vient se nouer par dessus. C'est pas si grave. Je vais maintenant poser le zip sur le côté ici et ensuite j'aurai plus qu'à fermer le bas de la jupe. Je voulais finir par poser le tour de cou sur la robe avant ce soir pour pouvoir l'essayer et avoir une idée du tombé parce qu'en fait depuis tout à l'heure je ne peux pas vraiment l'essayer vu que tout tombe. Ok, alors nous sommes toujours le même jour, sauf qu'il est 20 h et que je pense qu'il va y avoir un changement de plan pour cette vidéo parce que c'est pas possible. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va faire environ 3 heures là que j'essaie de modifier le haut de la robe, notamment au niveau du dos, puisque ça bâillait un peu et j'étais vraiment très dénudée, c'était pas joli. Bon, c'est pas grave, j'ai repris aux endroits où il y avait besoin, sauf que donc j'ai redémonté mon surjet, la couture dans le dos, etc. Sauf qu'en fait, si je veux que la robe soit ajustée correctement, c'est vraiment pas beau au niveau du dos. Parce que je crois que j'ai jamais porté un vêtement qui mettait autant en valeur ma scoliose. Je vous montre parce que sur l'avant, on partait pas trop mal. Vous voyez, là ça allait encore. Donc c'est pas le truc le plus flatteur en fait, ce genre de haut, surtout avec les plis comme ça prévus par le patron, parce que ça fait juste une masse un peu comme ça. Donc ça encore, ça passait. J'avais fait la surpiqûre, voilà, de mon col et tout ça. En revanche, dans le dos, c'est vraiment pas beau. Alors là, ça baille, puisqu'en fait j'ai une bosse à ce niveau-là, dans le dos. Ici, il y a une bosse et ici, il y a un creux. Donc, il y a trop de tissu ici. Là, il est tendu. Et du coup, vous voyez vraiment, je pense, que ça doit faire un truc comme ça, quoi. Je suis un peu triste parce que je m'étais vraiment embêtée à refaire des pinces dans le dos pour que, vous voyez, de profil, ce soit joli. Mais voilà, en fait, c'est même pas une question de rendu, parce que bon, déjà, c'est pas très beau. Mais c'est aussi une question de ressenti. Je me sens pas bien dans cette robe parce qu'en fait, avec la bosse que j'ai, ça fait tourner la robe petit à petit dans ce sens-là. Ça me tire, je sens que le tissu il se met pas bien, j'arrête pas de la remettre. Et c'est pas possible en fait, j'ai pas du tout envie de passer ma journée à faire ça. Et voilà. Donc, je vais arrêter de m'esquinter sur le haut de cette robe. Je pense que c'est juste un modèle qui ne peut pas m'aller à cause de mon physique, c'est normal, ça arrive à tout le monde et c'est pas la première fois que ça m'arrive donc je suis un peu habituée. Ceci dit, je regrette pas d'avoir tenté puisque c'est un modèle que j'avais jamais fait, c'est vraiment un type d'encolure singulier et je suis contente parce que j'ai vraiment vu que je savais doubler un vêtement correctement donc ça c'est top. Pour autant, je vais bel et bien changer le haut de la robe, je vais garder le bas parce que je trouve que les proportions sont sympas et j'ai envie de voir ce que ça donne avec ce grand volant en bas. Je vais regarder dans mes patrons, j'ai une vague idée de ce que je vais utiliser puisqu'il me reste un petit peu de tissu et je vais réutiliser voilà, les chutes de ça pour faire un autre haut de robe, peut-être plus simple avec, je sais pas, pour le coup des petites épaulettes, j'en sais rien. Je vais voir si ce que j'ai en tête ça fonctionne et on se retrouve demain à tête reposée dans la joie et la bonne humeur. Bon alors je vous reprends, au final il est quelle heure? 22h16. Et j'ai découpé, voilà, dans le haut de ma robe, tout est décousu, vous voyez, il reste la jupe avec le zip qui dépasse. J'ai trouvé quel patron j'allais faire en haut de la robe, j'ai redécoupé les petites pièces en plus pour le plaisir, parce que voilà, et je vous montre tout ça demain. Bien le bonjour! Ah écoutez, franchement ce matin je me suis réveillée, j'étais soulagée de savoir que j'avais changé de direction par rapport à ma robe. En fait je pense que plus je cousais l'encolure américaine, plus je la reprenais, que j'essayais et tout, et puis je me disais mais pourquoi tu t'esquintes, ça ne te va pas. Et vous me connaissez, je suis un petit peu obstinée et parfois il faut savoir voilà, changer de direction, d'avis, Et au final j'ai décidé d'utiliser les pièces du corsage de la robe Jessica qui est une de mes robes préférées, vraiment j'adore ce modèle, je le fais tout le temps. Et ça faisait un moment que je voulais essayer de coudre cette robe mais sans le boutonnage au milieu. Et donc là j'ai découpé ma pièce centrale au pli. Voilà, en enlevant quelques centimètres qui sont censés se chevaucher sur la patte de boutonnage. On va voir si ça marche, mais je suis pas trop inquiète cette fois-ci. Je me suis aussi découpé des petites bretelles, donc ce sera des bretelles assez fines qui devraient faire 1 cm de large. Et pour apporter une petite fantaisie, j'ai découpé, hop, une pièce comme ça au pli, donc il y a des petits festons au-dessus qui viendront se mettre sur le haut de l'épaule. Donc une fois découpé, ça fait ça.
Je vais les doubler et je vais les prendre en sandwich dans ma bretelle et ça me fera un petit volant ici. Je vais froncer un peu le bas. Je pense que ce sera joli et ça fera une petite fantaisie sur le haut puisqu'il y a quand même une robe longue avec un volant en bas, donc je voulais pas que ça fasse rien ici et tout en bas. Et comme je vous disais, la pièce sur l'avant qui est censée faire une encolure cœur, au lieu de découper 4 fois ça, j'ai découpé 2 fois au pli sur ce côté-là en enlevant une petite marge, ce qui me fait une pièce qui a cette forme-là, qui viendra pile ici. Et je vais entoiler mes pièces de corsage comme sur la première version, mais cette fois-ci avec une toile de coton qui est un peu plus épaisse que le voile de coton que j'utilisais jusque maintenant, puisque c'est pas des pièces qui sont censées être drapées, ça doit quand même être un peu solide pour pouvoir maintenir, voilà, ce qu'il y a à maintenir. Donc on est parti, je vais commencer par m'attaquer aux bretelles en mettant mes petits volants et tout ça pour pouvoir ensuite les prendre en sandwich dans le corsage qui sera doublé. Et ensuite je pourrai rattacher toutes les parties du corsage entre elles. Ce montage là je le connais par cœur donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je laisserai juste voilà, une petite ouverture sur le côté pour poser le zip invisible qui est déjà à moitié sur la jupe. Heureusement qu'on peut toujours compter sur toi. Hein. Oh oui, tu es d'une aide précieuse. C'est trop mignon ces petites bretelles là. Franchement c'est tout simple, c'est vraiment le volant, vous le froncez, vous le prenez en sandwich et ensuite vous mettez vos bretelles entre la doublure et le tissu extérieur. Donc c'est pas encore rattaché sur le côté là puisqu'il va falloir que je surjette et que je pose la fermeture. J'ai mesuré avant de me lancer quand même le tour ici et le tour de ma jupe pour voir si ça correspondait et normalement les coutures de côté devraient tomber au même endroit donc ça tombe très bien. De toute façon je voyais bien, c'est le bas de la robe me tombe vraiment à la taille donc comme j'avais déjà modifié ce patron pour qu'il soit à ma taille, c'est nickel. Et dans le dos voilà, c'est comme ça. Il y a des découpes princesse, un petit devant en cœur comme ça, tout l'intérieur est doublé et entre les deux on a quand même mon épaisseur de coton blanc un peu rigide pour que ça se tienne mieux en fait et que ce soit plus joli une fois sur le corps. Je crois que j'ai jamais eu aussi bien fait de recommencer un projet. Déjà regardez-moi ces petites bretelles de folie. Ah c'est trop mimi. J'ai à peine froncé au final parce que comme il y avait déjà les festons, ça faisait un petit effet aile de papillon là. Ouh. Et le corsage me va enfin. Voilà, j'essaie de vous montrer. Tac, c'est pile ma taille. J'ai dû remonter un petit peu le buste avec les bretelles pour que ça m'aille. Le dos aussi. Ça fait vraiment bien lisse de partout ici. Il n'y a pas de surépaisseur ni rien. Et en dessous ici, j'aurai mon gros volant un peu plissé que je vais faire juste après. Et ensuite, ce sera terminé. J'aurai plus qu'à faire mon ourlet du bas et on sera bon. Donc voilà, je m'occupe de ça et je vous retrouve pour le résultat final.
voilà pour ma robe de témoin. Que vous dire à part que je l'adore, que je me sens super bien dedans et ça mais c'est tellement important. J'ai vraiment bien fait de pas rester sur mon encolure américaine avec le recul parce que c'est d'un confort, je sais que ça me va, j'y pense pas et je vais pouvoir profiter de cette super journée. J'ai tellement hâte de célébrer le mariage de mes amis, vous avez pas idée. Au début je m'étais dit que les petits volants sur les épaules c'était peut-être un peu superflu ou que ce serait du bonus, mais en fait heureusement qu'ils sont là puisque effectivement ça contrebalance le fait qu'il y ait un gros volant en bas, que ce soit une robe longue, et si j'avais fait je pense que des petites bretelles ici ça aurait fait vraiment genre rien en haut et tout en bas. Et je sais pas si ça aurait été aussi joli. Un autre détail que j'aime vraiment beaucoup, c'est le fait que le volant il descende comme ça derrière et qu'il ait un effet un peu plus haut sur l'avant. Je trouve que de profil, c'est beaucoup plus flatteur que s'il y avait une ligne droite qui coupait la jambe comme ça. Et ça c'est quelque chose que je garderai en tête pour d'autres vêtements ou des futures versions de cette robe là. Parce que ça donne quelque chose d'un peu plus poétique quand vous marchez, je sais pas, je trouve ça super mignon. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas autant galéré sur un vêtement en couture. Et quand je vois le temps que j'ai passé sur le haut de la première version, ça m'a fait un peu rager et je me suis dit mais est-ce qu'au final j'enlèverai pas tout ça de la vidéo et je mets que la partie où je fais ce haut là de la robe Jessica. Et je me suis dit non c'est trop dommage, surtout que ça a été l'occasion de vous montrer comment j'entoile les pièces, comment je n'utilise pas de thermocollant et c'est quelque chose que je regrette pas du tout. Et je vous invite vraiment à essayer cette technique parce qu'en fait ça vous permet de choisir l'épaisseur finalement de votre entoilage. Vous voyez ici j'ai mis une toile de coton assez rigide. Au niveau de la partie supérieure de la jupe, il y a donc le voile de coton qui opacifie, qui ajoute de l'épaisseur mais pas trop, et en bas il n'y a rien du tout. Et c'est là que vous choisissez vraiment le tombé de votre tissu. Je trouve que ça change un peu tout et je vais vraiment considérer ça maintenant dans chaque projet. Tout ça pour dire que cette robe me plaît énormément, je trouve qu'elle a un côté un peu bohème, un peu Esmeralda et avec mes créoles là c'est encore pire. Je vais arrêter de blablater pendant 3 plombs parce que je crois que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Je vous retrouve dans 10 jours pour un autre projet couture comme ça que je vais faire avec vous. Ce sera en partenariat avec Wissou, je vais faire un ensemble. Enfin ça va être trop bien donc j'ai super hâte. Ça va être vraiment un projet très estival, je suis super enthousiaste et je crois que je vais commencer à tourner ça dès demain. D'ici là je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, ciao ciao.